Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de Côté Pêche. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de travailler, on est exactement sur les produits de saison qui arrivent là pour ces fêtes de fin d'année. Donc les oursins, les seiches, la pomme de terre, ça c'est vraiment la base. Vous savez, j'adore les herbes, donc on va mettre des herbes, un petit peu d'ail. Une recette parfaite pour démarrer votre réveillon. Elle sera festive, elle sera belle et elle sera surtout rapide à préparer. Ce que je vous propose, c'est de démarrer dès à présent les oursins. Donc les oursins, j'ai pris une chauffante, donc de l'eau bouillante avec un petit peu de sel. On va les plonger dans l'eau bouillante, comme si on les pochait, et après les mettre directement dans un cul de poule avec de l'eau froide. Donc on les plonge dans l'eau bouillante, on les laisse à peu près 30 secondes, entre 30 et 40 secondes. On prépare notre cul de poule rempli avec de l'eau froide qui coupera la cuisson de nos oursins. On les récupère et on les plonge dans l'eau froide. Allez, tac. Donc en premier déjà, on va déjà enlever les épines. Alors les épines, comme on a poché nos oursins, vous voyez les épines, elles s'enlèvent très facilement. Et après on va avoir une coquille, juste la coquille de l'oursin. Ça va nous servir en fait de récipient. Voilà, tout simplement. Alors si vous ne voulez pas vous faire mal, vous pouvez le faire avec une petite brosse métallique. Hop, vous voyez, on arrive sur un oursin qui est propre. Hop, voilà. Ça, on peut le faire parce que justement, ils sont passés dans l'eau bouillante. C'est pour ça que les épines s'enlèvent. Donc, on va en avoir besoin de 6. Il faut essayer de garder les plus gros. Comme ils vous servent de récipient, plus vous aurez des gros oursins, plus vous pourrez mettre de la garniture à l'intérieur. Donc là, je suis sur le dernier. Donc avec le couteau, hop, voilà. Donc on prend un petit couteau à scie, on va faire une incision sur tout le contour. Alors on n'appuie pas trop fort parce qu'il ne faut pas casser non plus la coquille. Il faut juste inciser et on tourne au fur et à mesure. Quand on arrive à l'incision et qu'on rejoint donc la coquille, donc ça fait une petite incision tout le long. Là, on casse un petit peu la coquille comme ceci. On enlève l'eau. Sur celui-là, on a des belles langues. Hop, faut faire attention de bien pouvoir les sortir sans les abîmer. Donc voilà. Et après, il ne me restera plus qu'à nettoyer l'intérieur de la coquille pour pouvoir après dresser à l'intérieur, d'avoir des coquilles propres. Donc on réitère l'opération. Celui-là est beau. Donc là, la partie oursin est terminée. Donc on va mettre nos oursins de côté, nos langues, et on va attaquer nos seiches. Donc là, on a des petites seiches, donc des petites seiches de Méditerranée. Elles sont magnifiques, petite taille. Donc on va juste les préparer. Donc on va en faire certaines en dés et on fera 3 morceaux pour pouvoir après les garder entières en décoration sur le dessus. Donc on enlève l'os. On passe la main sous la membrane. Hop. Ça ressemble au calamar hein, sur le principe. On est sur le même travail. On enlève la tête. Donc il faut faire attention à ne pas se salir surtout avec l'encre. Donc une petite incision ici sur la membrane. Voilà. On la sépare. Et après, donc on enlève un peu l'intérieur. Et pour la nettoyer, ben forcément je vais la passer sous l'eau froide, dans l'évier, pour pouvoir la nettoyer entièrement et enlever tout le noir de l'intérieur. Les seiches sont maintenant, elles sont nettoyées, vous voyez, elles sont bien propres. Donc on va les tailler. Donc on a besoin de 6 morceaux de seiche
d'environ cette taille, en triangle. Donc on le pare légèrement. Et on va le couper comme un petit peu les asiatiques, c'est-à-dire on va les inciser un tout petit peu dans un sens. Vraiment, on appuie vraiment pas beaucoup. On tourne, on fait un quadrillage. Voilà. On l'avait déjà fait sur une recette précédente. Et après, vous voyez, quand on passe comme ça, on voit bien qu'on a plein de petits carrés tout le long, mais que malgré tout, ils se tiennent ensemble. Et après, en les cuisant donc sur le côté quadrillé, ils vont se recourber. On en fait 6 comme ça. Tout le reste, on va les couper en petits morceaux, en petits dés, et on va faire sauter ces petits dés avec les herbes et de l'ail. Voilà. On va faire de la brunoise donc avec le reste. Bon, la brunoise, hein, tout simplement. Hein. On taille des lanières. Donc on taille dans un sens, on tourne, hop, on tourne ça dans l'autre sens. Voilà, et on obtient de la brunoise. Hop. Il n'y a pas besoin que ça soit trop régulier. De toute façon, comme c'est des petits carrés, donc ça va cuire très vite. Donc les têtes, c'est pas très compliqué. Voilà, on sépare en deux. Hop, on met les unes à côté des autres, comme ça fait déjà des lanières. Et on a juste voilà, à couper pour avoir des petits dés de tentacules. Allez, en quantité, on en a largement assez. Donc voilà. Là, on va débarrasser. Donc on va attaquer notre purée de pommes de terre. Donc la purée de pommes de terre, donc j'ai fait donc les pommes de terre cuites à l'eau, tout simplement. On prend un bol et un moulin à légumes. On va faire un pressé de pommes de terre. On va les presser, avoir une pulpe de pommes de terre donc sur le fond. On essaie de bien égoutter l'eau. Hop. On n'en met pas trop non plus, qu'on puisse remuer tout ça. On presse. Et vous voyez, en dessous, on obtient voilà, de la pulpe pure de pommes de terre. Voilà. Il faut prendre des pommes de terre à purée, forcément. Donc vous avez la Binge, la Mona Lisa. Là, c'est de la Mona Lisa, celle-là. Mais demandez à votre marchand de légumes vraiment de la pomme de terre à purée. Il faut qu'elle ait de l'amidon à l'intérieur. Et voilà. Hop. Donc ça, c'est fini. Donc on a bien la pulpe là sur le fond. Là, on va récupérer celle qui est sur le moulin à légumes. Hop, voilà. Ensuite, c'est pas très compliqué. On prend un robot mixeur. Donc n'importe quelle marque, hein, c'est juste que vous avez besoin d'un mixeur pour bien mélanger la crème et la pomme de terre. Donc on prend une balance parce qu'il y a des pesées à faire. Donc on a besoin de 250 g de pulpe de pomme de terre pour 300 g de crème liquide 35%. C'est important, hein. Il faut un pourcentage de gras. Donc on pèse 250 g. Voilà. Et après 300 g de crème. On va saler, poivrer. 300. Hop. Donc ça, on va le poser sur le côté. Donc on va saler, poivrer. Un tout petit peu au début. On va mettre un petit peu de nos langues d'oursin à l'intérieur. Donc on prend une cuillère de langue d'oursin. On verse à l'intérieur. Alors la seule chose à respecter, il faut aller assez vite entre le moment où vous mettez les langues d'oursin et où on mixe. Pourquoi ? Pour éviter de coaguler les langues d'oursin, vu que la pomme de terre est chaude. Donc on allume. On va vérifier la texture. Hop, super. Donc là on veut une texture voilà, qui est crémeuse, vous voyez, et légèrement élastique. Ça c'est normal, hein, c'est l'élasticité de la pomme de terre. Hop. On va mettre tout ça dans notre siphon. On fait couler tout ça à l'intérieur. Donc on fait attention de ne pas en mettre partout. On peut utiliser aussi un entonnoir si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Après, vous avez juste à mettre votre tête. On ferme.
on prend 2 cartouches de gaz. Ça, c'est le principe de la chantilly, hein. On met, on ferme, hop. On percute. On percute la deuxième. Voilà. Et après, le siphon, je le mets directement au bain-marie pour que ça le tienne au chaud. Et il ne nous reste plus qu'à faire la cuisson de nos sèches et après de dresser nos assiettes. On va prendre donc le persil, la cébette. On va couper un tout petit peu de ciboulette. J'avais déjà coupé mon persil et ma cébette. Bon, ça, vous avez l'habitude, hein, vous avez déjà vu comment il faut faire. Voilà. On a tous nos ingrédients. On va prendre une poêle, un filet d'huile. Hop. On va attendre que ça chauffe. Et une fois que ça sera chaud, on va démarrer nos sèches. Alors, on va faire attention parce que quand on va mettre les sèches, elles vont peut-être avoir tendance à sauter. Voilà, ça crépite comme il faut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une partie sur le côté, donc de nos petits dés. Et on va mettre également de l'autre côté les sèches qu'on utilisera en décoration. Hop. Voilà. On remonte un petit peu la température. Une fois que nos morceaux de présentation seront colorés, on pourra les retirer et il ne nous restera plus qu'à finir en fait les dés avec nos herbes pour pouvoir, et l'assaisonnement bien sûr, hein. Voilà, là on a la couleur qu'on veut. Ici aussi. Hop. Allez, ceux-là, on les assaisonne, on les débarrasse. Hop, et on éteint le feu. Et on va finir à feu éteint. Et avec la chaleur de la poêle, on va finir de cuire nos sèches. Hop, là, on remet tout ça au milieu. On met nos herbes. Donc ciboulette, persil et cébette. Et on va mettre notre ail. Mais notre ail, comme on le met dans la poêle éteinte, du coup notre ail il va juste infuser, mais pas brûler. Parce que s'il brûle, forcément ça va devenir amer. Voilà. Là la chaleur, ça va juste infuser. Elles vont nacrer, elles vont devenir un petit peu blanches, elles vont nacrer. Voilà. On met du sel et du poivre. Et c'est terminé. On va laisser infuser. Je peux vous dire que vous n'avez pas l'odeur, mais là, ça sent la Provence. Hein. Ça sent vraiment très très bon. J'ai tous mes ingrédients. On va donner un petit coup de propre, mettre nos assiettes de présentation et on va attaquer notre dressage. Et bien voilà, nous avons tous nos ingrédients donc, qui sont juste devant nous. J'ai pris du sel gris de Guérande. Ça va nous servir de base pour pouvoir mettre nos oursins qui ne bougent pas dans l'assiette. Donc vous en mettez voilà, une bonne partie. On l'aplatit, que ça fasse une couche un petit peu voilà, uniforme. Hein, qu'on n'ait pas, il ne faut pas que ça soit précis, mais que ça soit uniforme. Donc après on a juste à soulever. Hop, on fait le deuxième. Voilà. Hop, on soulève. Ensuite, donc on prend nos coquilles d'oursin, on les pose. Donc on les a nettoyés, hein. N'oubliez pas de bien les nettoyer préalablement. Une fois qu'on a posé nos oursins, on prend donc notre farce de sèche. On en met un petit peu sur le fond. Voilà. On garnit toutes nos coquilles d'oursin. Gardez les coquilles, et les coquilles, on peut même les garder au congélateur. Elles ne bougent plus après. Si un jour vous allez à la pêche aux oursins et que vous avez vraiment des gros oursins, vous les préparez comme je vous ai montré.
vous les nettoyez et vous les mettez au congélateur. Comme ça, vous pouvez les réutiliser un petit peu plus tard. Donc, notre bombe à chantilly, donc on se met sur le dessus. On appuie doucement pour éviter que ça gicle de partout. Et on fait tomber notre mousse de pomme de terre sur le dessus. Voilà, pas trop pour pas que ça déborde. On pose ça, voilà, sur le dessus. On couvre en fait. Vous voyez, ça fume. Hein. Bien servir chaud. Et il nous reste à mettre les sèches qu'on a pris en décoration. Et on les pose, voilà, sur le dessus, mais que ça couvre juste une partie. Qu'on voie quand même la mousse sur le côté. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à pas trop les faire trop grosses. Il faut adapter la taille par rapport à la taille de votre oursin. C'est votre oursin qui adaptera la taille des découpes des sèches. Et après, pour apporter juste une petite touche de vert, on va mettre un tout petit peu de ciboulette. Si vous avez vraiment un budget un petit peu plus haut, on met un petit peu de caviar. Là, c'est les fêtes. Vous achetez une petite boîte de caviar, vous mettez quelques grains de caviar et vous allez voir le plat, il va vraiment s'envoler, ça sera encore autre chose. Et bien voilà, l'assiette est maintenant terminée. J'espère que vous aurez retenu toutes les astuces que je vous ai données tout au long de la recette. On vous a présenté donc un oursin farci avec des sèches façon un petit peu provençale, mousse de pomme de terre donc aux langues d'oursin, la petite sèche légèrement grillée, un petit peu comme les asiatiques. N'oubliez pas, pour sublimer votre plat, comme c'est les fêtes de fin d'année, une petite boîte de caviar, vous mettez quelques grains, vous allez voir, ça va être exceptionnel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine recette, dans un prochain numéro, et je vous souhaite de joyeuses fêtes.